Je me nomme Salam, étudiant de première en sciences de gestion. Suite aux événements liés au coronavirus qui ont obligé la fermeture des écoles, j'ai mis en place une chaîne pour pouvoir faire bénéficier aux élèves de niveau CE les cours tout en restant à la maison. Notre programme portera sur les cours de français et de mathématiques de manière généralisée. En français, nous allons voir la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire et la conjugaison. En mathématiques, nous allons voir la numération, les activités de mesure et les résolutions de problèmes. Pour les cours, vous aurez des explications simples et détaillées et des exemples et 2 exercices à la fin pour évaluer votre niveau de compréhension. Aujourd'hui, on fera le vocabulaire. Notre leçon du jour portera sur les différents sens d'un mot, le sens propre, le sens figuré. Bien qu'il existe des mots qui ont un seul sens, le saviez-vous, la plupart des mots que nous utilisons à longueur de journée pour parler ont plusieurs sens. Pour le savoir, il faut revoir le contexte dans lequel le mot est employé. Exemple, quand je dis « j'ai fait une erreur » et quand je dis « le maçon fait une maison ». Là, nous remarquons que dans la première et la seconde phrase, on a utilisé un même mot, « fait ». Ici, j'ai fait une erreur, c'est commettre une erreur. Et quand on dit le maçon fait une maison, c'est pas commettre, mais c'est construire. Donc là, nous remarquons que le même mot est utilisé dans 2 phrases différentes, 2 contextes différents. Donc, il est employé ici dans plusieurs phrases, donc il a plusieurs sens. À savoir aussi qu'un mot peut avoir un sens figuré et un sens propre. Pour le sens propre, pour un petit rappel, le sens propre, lui, il décrit la réalité. C'est-à-dire, c'est le vrai sens du mot. Exemple, quand je dis « il est tombé dans la cour », là, on fait allusion au verbe « tomber ». Tomber dans la cour, c'est de tomber. Dans la deuxième phrase, on remarque, on dit « si tu tombes bien, je voulais te voir ». Là, pour rappel d'abord, le sens figuré, c'est un sens qui est en comparaison au sens propre. Donc lui, pour le définir, il faut revoir le contexte dans lequel le mot est employé. C'est dans ce cas ici, on dit « tu tombes bien, je voulais te voir ». Donc ici, ce n'est pas le verbe tomber, mais c'est juste la présence de l'autre qui lui dit « je voulais te voir ». Donc tu tombes bien, c'est sa présence, on parle de sa présence ici. Voilà. Donc, si vous avez bien compris cette leçon, nous allons passer aux exercices. Pour les exercices, j'ai choisi un exercice pour les différents sens d'un mot et un autre exercice pour le sens propre et le sens figuré. Donc, le premier exercice nous dit « relie chaque mot avec un de ses sens possibles ». Ici, nous avons une cabine et là, un grain. Donc, à relier avec de beauté, de raisin, téléphonique, de sable, d'essayage et de pilotage. Donc, nous allons traiter cet exercice ensemble ici. Quand je dis une cabine à relier avec de beauté. Est-ce qu'on peut relier une cabine à de beauté? Je ne crois pas. Et essayons de voir devant. Est-ce qu'on peut relier une cabine à de raisin? Non, ça aussi. Donc, troisièmement, on va voir si on peut relier une cabine à téléphonique. Là, je crois oui, on peut relier. Donc, une cabine, celui qui a relié une cabine à téléphonique, a trouvé. C'est la bonne réponse. Donc, on va essayer avec grain. Ici, si on dit un grain de beauté, je crois oui, un grain de beauté. Pour rappel, un grain de beauté, c'est un petit bouton qui peut pousser tout autour du visage. Donc, un grain de beauté, c'est la bonne réponse. Et là aussi, quand on dit un grain, on relie un grain à raisin. Là, je crois, c'est une bonne réponse aussi. Un grain de raisin, tout le monde connaît les grains de raisin. Donc, on essaie encore avec une cabine. De sable, je ne crois pas. Ce n'est pas la bonne réponse.
Une cabine d'essayage, oui, je crois c'est la bonne réponse. Une cabine d'essayage, c'est la bonne réponse. Dernièrement, essayons aussi une cabine de pilotage, oui, là aussi c'est la bonne réponse. Et là, toute dernière question, là on va voir, on doit relier un grain à de sable, oui, un grain de sable, c'est la bonne réponse. Donc, en conclusion, pour le premier exercice, on a remarqué, on a eu deux mots à relier avec trois autres petites phrases. Donc ici, nous remarquons que le même mot, c'est-à-dire une cabine, est utilisé dans trois contextes différents. C'est-à-dire une cabine téléphonique, une cabine d'essayage et une cabine de pilotage. Et aussi le second mot, c'est-à-dire grain, est utilisé trois fois. Ici, on a un grain de beauté, un grain de sable, un grain de raisin. Donc, on remarque que les deux mots sont utilisés trois fois dans trois contextes différents. Dans chacune de ces phrases, le mot n'a pas le même sens. C'est pour cela qu'on dit qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Donc, après cet exercice, on va passer au second exercice. Le second exercice nous dit indiquer le sens des phrases suivantes. Sens propre ou sens figuré. Donc, l'exercice est simple. Vous devez lire ces phrases et puis à la fin, vous allez juste mettre sens propre ou sens figuré. C'est-à-dire, selon la phrase, vous allez connaître la réponse. Donc, pour le traiter, on a première phrase. Petit a, l'enfant a brisé la vitre. Quand on dit l'enfant a brisé la vitre, on doit s'intéresser ici à briser, tout simplement. Oui, est-ce qu'un enfant peut briser une vitre? Si ça décrit la réalité, si c'est le vrai sens du mot, vous mettez sens propre. Donc, la réponse pour petit a, c'est le sens propre. Petit b, il prend son courage à deux mains. Prendre, ici c'est le verbe prendre qu'on doit s'intéresser. On doit s'intéresser au verbe prendre. Il prend quoi? Il prend son courage à deux mains. Est-ce qu'on peut prendre son courage à deux mains? On ne peut, dans la réalité, on ne peut pas prendre son courage à deux mains tout simplement parce qu'on ne voit pas son courage. Donc, lorsque ça ne décrit pas la réalité ici, on dit que c'est le sens figuré. Donc, la réponse de petit b, c'est le sens figuré. Petit c, on dit quoi ici? Ne mords pas tes doigts. Donc, on doit s'intéresser au verbe mordre. Le verbe mordre, ne mords pas tes doigts. Est-ce qu'on peut mordre ses doigts? C'est la question à se poser. Oui, je peux mordre mes doigts. Et faites attention parce que ça fait mal de temps à autre. Donc ici, lorsqu'on dit ne mords pas tes doigts, là, ça décrit la réalité. Donc, c'est le sens propre. Le sens propre. Donc, si vous avez bien compris ce cours, rendez-vous chaque semaine pour de nouvelles vidéos en français et en mathématiques. Je vous remercie.